Les présidents de jeunesse des plateformes de l'opposition ivoirienne ont lancé un appel à la mobilisation pour le giga-meeting du 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny, à 24 heures de l'événement historique. Nous sommes ici au stade Félix Houphouët-Boigny ce vendredi 9 août 2020 pour un événement exceptionnel. La situation est grave. Notre pays est embrigadé par un pouvoir illégal, par un président qui ne respecte rien. Le peuple de Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne, la jeunesse ivoirienne, tous autour du président Henri Konan Bédié, avions décidé de rompre avec tous ces manœuvres du président Ouattara. Restaurer la Côte d'Ivoire, restaurer la démocratie. Et tout cela se résume par notre non à la candidature anticonstitutionnelle du président Alassane Ouattara. Je suis donc là ce midi avec nos amis des autres plateformes de l'opposition pour appeler la jeunesse ivoirienne. La jeunesse de CDRP a fait mouvement dès ce jour au stade Félix Houphouët-Boigny pour qu'ensemble nous puissions célébrer le départ du président Ouattara à partir du stade Félix Houphouët-Boigny dès demain 6 heures. Chers amis jeunes, là où vous êtes, que vous ayez les moyens de transport, que vous soyez empêchés, que vous ne faiblissez jamais. Quittez vos maisons, quittez vos quartiers, quittez vos villes. Rejoignez dès ce jour le stade Félix Houphouët-Boigny autour de nos dignitaires. Le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Soro Diom, le ministre Charles Blé Goudé, le ministre Albert Mabry Touakeuse, le ministre Niamey Konan, le président Mamadou Koulibaly. Tous ceux-là nous attendent au stade Félix Houphouët-Boigny pour construire notre avenir à partir du changement avec le départ du président Ouattara. Jeunes de Côte d'Ivoire, militants de tous bords, militants de tous partis politiques. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au débat, l'heure n'est plus à la causerie, l'heure n'est plus à la chanson. On s'assoit dans nos salons et on parle. Ouattara doit partir. Tant qu'on restera dans nos salons, Ouattara va rester. C'est pourquoi, dans le centre de ce stade Félix Houphouët-Boigny, je vous appelle à la rencontre historique de toute l'opposition de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques. On nous fait croire que nos leaders doivent sortir avec leurs enfants, qui doivent être en première ligne pour nous montrer le chemin à suivre. Mais je m'en vais vous dire, jeunes, militants de l'opposition, que vous êtes les enfants d'Henri Konan Bédié, que vous êtes les enfants de Laurent Gbagbo, que vous êtes les enfants du Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, que vous êtes les enfants de Mabry Touakeuse, que vous êtes les enfants de Hamon Tano, que vous êtes les enfants de Niamey Konan, que vous êtes les enfants de Simone Gbagbo, que vous êtes les enfants de Armand Ouenien, que vous êtes les enfants de tous ces leaders, de Blé Goudé, vous êtes les frères de Soro Guillaume. Vous n'avez donc pas besoin d'être des enfants biologiques de tous ces leaders que j'ai cités pour participer à la lutte, pour participer à la libération de notre pays. Parce que le pays est embrigandé par Alassane Dramane Ouattara et sa troupe depuis 10 ans. Ils nous ont pris en otage. Demain, samedi, 10 octobre 2020, l'histoire doit connaître un autre changement. À partir de demain, il faut que Alassane Ouattara et sa troupe sachent que nous sommes déterminés plus que jamais à changer de régime. Je vous donne donc rendez-vous demain à partir de 6 heures dans ce stade et dans tout le plateau pour montrer à la communauté internationale que nous sommes plus nombreux, que Ouattara n'est qu'une minorité dans l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons faire la démonstration. À partir de demain, le monde doit savoir que même s'il y a élection en Côte d'Ivoire, Ouattara ne pourra pas gagner. Jeunes de Côte d'Ivoire,
militants, démocrates de tous bords, le pays nous appelle. Le pays nous appelle ce samedi 10 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny. Comme vous pouvez le constater, nous sommes là, nous sommes sur les gradins. Selon la rumeur qui disait que le stade ne serait pas autorisé, comme vous pouvez le constater, nous sommes au stade Félix Houphouët-Boigny. Vous savez, il y a des carrefours de l'histoire qui ne se racontent pas, mais ça se vit. Et demain est un grand jour pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous invite massivement à nous rejoindre au stade Félix Houphouët-Boigny. Les gens ont passé leur temps à nous distraire. Les gens ont passé leur temps à nous faire croire des choses. Et les gens disent qu'ils maîtrisent beaucoup de choses. Nous, demain, nous allons simplement venir démontrer à la face du monde entier qu'il n'en est rien. Nous allons démontrer au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous allons démontrer à la communauté internationale. Nous allons démontrer au monde entier qui est majoritaire dans ce pays. Nous allons aussi démontrer par la même occasion qui est minoritaire. Pour nous, il n'est pas question de revenir sur les acquis démocratiques. Ce n'est pas possible. Quand on nous a mis à l'école, on nous a appris à compter 1, 2. Après 2 là, c'est 3. On ne revient pas en arrière. Mais on ne peut pas nous dire qu'après 2, c'est 1 qui revient. Là, nous, on est désolés. Notre travail, c'est de faire quoi? C'est de ne plus permettre à qui que ce soit de se foutre du peuple ivoirien. Donc, pour moi, ce n'est pas personnifié. Pour nous, quand quelqu'un dit qu'il a trop travaillé là, après le travail, vient le repos. Il n'a qu'à aller se reposer. La récréation est terminée à partir de demain. Même pas demain. Tous ceux qui sont loin, commencez à marcher. Commencez à faire mouvement sur le stade Félix Houphouët-Boigny. Commencez à venir. S'il n'y a pas de véhicule demain, vous marchez, vous venez au stade. Si demain, quiconque rentre dans des situations de tentative pour vouloir vous déstabiliser, vous provoquer, pour vous empêcher et que la contradiction principale soit délocalisée, demandez-lui pardon, continuez votre chemin, vous arrivez au stade ici. Après la contradiction principale, nous allons gérer les contradictions secondaires. Donc pour nous, la contradiction principale, c'est de dire non à la forfaiture et dire non au 3e mandat. Chers amis jeunes de Côte d'Ivoire, l'heure n'est plus au débat. L'heure n'est plus au débat pour savoir quels sont ceux qui ont aidé Alassane Ouattara à être au pouvoir. Quels sont ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara à changer la constitution. L'heure est de venir dire non au 3e mandat anticonstitutionnel et illégal d'Alassane Dramane Ouattara. Chers amis jeunes de Côte d'Ivoire, nous vous attendons ici, demain dès 5 h du matin, au stade Félix Houphouët-Boigny, pour dire non à une CEI non consensuelle, non à un conseil constitutionnel aux ordres du pouvoir Alassane Dramane Ouattara. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas distraire. Il est question de la Côte d'Ivoire, notre mère patrie à tous. Venez, venez tous au stade Félix Houphouët-Boigny pour qu'ensemble nous puissions dire non à la forfaiture et à l'imposture de M. Dramane Ouattara. Cela fait 10 ans qu'on ne peut pas s'exprimer librement en Côte d'Ivoire. Je pense à Mme Pulchéry Igbale, incarcérée pour avoir appelé à manifester contre le 3e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Cela fait donc 10 ans qu'on ne peut pas manifester librement en Côte d'Ivoire. Je pense aux nombreux décrets interdisant toute manifestation. Cela fait donc 10 ans que le système judiciaire est injuste. Je salue tous les exilés. Cela fait donc 10 ans que l'école est en lambeaux. Des livres truffés de fautes, des enseignants incompétents. Cela fait 10 ans qu'on ne peut plus se soigner en Côte d'Ivoire. Nos dirigeants nous laissent mourir ici pour aller se faire soigner à l'étranger. Cela fait donc 10 ans que les Ivoiriens sont divisés. Il y en a qui ont tous les droits, qui sont privilégiés, et à nous autres, nous n'avons aucun droit, nous sommes les lésés. 10 ans, c'est assez. 10 ans, c'est trop. Vous avez bien compris cela et vous avez demandé une union sacrée de l'opposition. Aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, l'opposition parle d'une seule voix. Nous avons une unité d'action. Nous avons fait notre part, faites votre part demain. Faites votre part demain. Nous devons démontrer à la communauté nationale et internationale que nous sommes contre cette monarchie qui est en train de s'installer. Nous sommes contre cette anarchie qui est en train de s'installer. Le combat que nous menons, c'est pour restaurer la démocratie. C'est pour offrir à notre
pays des institutions fortes et non des hommes forts. Des gens comme Ouattara, il y en a beaucoup. Demain, prenons rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny. Parce que trop, c'est trop. Ouattara à lui seul, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Il est le président du Conseil constitutionnel. Qui mieux que lui connaît la Constitution? Lui seul, il est tout ça. Il est aussi le président de la commission électorale indépendante. C'est lui qui donne la date à laquelle doivent s'ouvrir les campagnes et tout ça. Lui seul, il est la justice. On ne peut pas parler dans ce pays. Ça doit prendre fin demain. Jeunes de Côte d'Ivoire, l'heure n'est plus au discours. L'histoire de la Côte d'Ivoire nous rappelle que nos mamans ont marché sur Gambassam pour libérer la Côte d'Ivoire, pour écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire, demain, 10 octobre 2020, c'est ton histoire que tu viendras écrire. Nous ne viendrons pas remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Nous viendrons inonder le plateau. Et ce, pour démontrer à la face du monde que la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est l'affaire du peuple. Merci à tous d'être mobilisés. Merci à tous d'être sensibilisés. La sensibilisation est partie depuis. Aujourd'hui, nous sommes conscients que rien ne pourra se faire si nous restons dans nos salons. C'est maintenant qu'il faut prendre le bâton du pèlerin et aller déloger cette forfaiture constitutionnelle pour démontrer effectivement que nous les jeunes, nous sommes conscients de notre avenir. Pour finir, Kwasi Valentin, président de la jeunesse de la CDRP, a donné le top départ de la mobilisation. En réalité, l'événement a lieu demain. L'événement a lieu demain. Mais le stade est à notre disposition depuis ce midi. Vu l'ampleur de la situation, ce que nous avons à faire, nous les jeunes, nous devons envahir le stade dès ce jour. Ceux qui doivent venir demain, ce sont les seniors. Mais nous les jeunes, vous avez entendu tout le monde dire demain. C'est demain l'événement. Effectivement, ils ont raison. Mais les jeunes doivent envahir le stade aujourd'hui, dès ce soir, pour venir dormir ici. Le gradin nous appartient. Tout le stade nous appartient. Nous vous attendons, nous sommes là, nous n'allons plus bouger. On attend tous les jeunes de l'opposition, tous les jeunes épris de paix, ceux qui aspirent à la démocratie, à la liberté, nous les attendons ici aujourd'hui.